Alors, bonjour, on vous laisse prendre place. Le temps d'une petite minute de transition. Bienvenue. Alors, bonjour. Alors, 14h01. Je pense qu'on peut y aller. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Hélène Steinpierre, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui vais assurer l'animation et le bon déroulement de cette rencontre d'information sur les grands chantiers majeurs pour le Vieux-Québec. Alors, mon rôle est d'assurer l'animation et le bon déroulement de cette assemblée. Vous êtes en fait, vous étiez une quarantaine de représentants, de commerçants et commerçants qui se sont inscrits à venir jusqu'à maintenant. Je vois 34 personnes. Donc, si jamais vous éprouvez un problème technique, vous avez tout simplement qu'à refaire la même procédure que lors du branchement. Il est également possible de vous joindre à nous via le téléphone en composant le numéro sans frais qui apparaît au bas de votre courriel d'inscription. Alors, je vous informe également que la rencontre est enregistrée à des fins de diffusion sur le site Internet de la Ville de Québec. Et dès peut-être la fin de la journée ou ce soir, nous allons mettre la présentation PowerPoint qui est présentée sur la page du projet. Également, l'enregistrement sera disponible au cours des prochains jours. Alors, je vous donne quelques informations concernant les invitations à l'activité d'aujourd'hui. Nous avons fait parvenir près de 3500, en fait plus de 3500 invitations porte à porte dans les zones concernées du Vieux-Québec, autant au niveau des résidents que des commerçants. Nous avons tenu hier soir la rencontre avec les résidents du quartier. Un courriel d'invitation a également été transmis aux abonnés et aux administrateurs du Conseil de quartier du Vieux-Québec. Une page web a été créée. Il était possible de la consulter. Il sera encore possible de la consulter. Vous allez retrouver la documentation dans la présentation de l'activité d'aujourd'hui, dans la partie documentation, participation citoyenne. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les représentants de la Ville qui m'accompagnent. Tout d'abord, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, elle est conseillère du district Cap-Aux-Diamants. Elle est également membre du comité exécutif responsable du dossier d'urbanisme et du tourisme. Bonjour. Bonjour, Mme Coulombe-Leduc. Nous avons également M. Danny Bérubé du service de l'ingénierie. Il est ingénieur. Il est accompagné de Mme Chantal Aymon, ingénieure service de l'ingénierie. Et ils sont tous les deux accompagnés du technicien en génie civil, M. Marc-Antoine Verville. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, nous avons également M. Marc Desrivières, qui est directeur transport et mobilité intelligente. Bon après-midi. Bonjour, M. Desrivières. Nous avons également Mme Mélanie Simard, qui est conseillère aux entreprises à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour. Bonjour, Mme Simard. Et pour terminer, Mme Joëlle Godbout, qui est conseillère cadre à l'interaction citoyenne pour l'Info Chantier. Bonjour. Alors, bonjour, Mme Godbout. Nous avons aussi d'autres intervenants de la Ville qui sont en mode écoute et qui, au besoin, seront disponibles pour répondre à certaines de vos questions. Et je suis également accompagnée de ma collègue, Mme Christina Bouchika, qui est également conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Christina va m'accompagner c'est elle qui va traiter les questions que vous allez nous partager au fur et à mesure lorsque je vais ouvrir l'outil conversation. Et puis, elle est également à la régie
voilà pour l'activité. Donc, Bonjour. écoutez, oui, Bonjour. Au plaisir de vous lire la période de questions. oui, effectivement. Et puis, Christina, au besoin, là, vous allez voir, on interagit ensemble, là, on forme une bonne équipe. Alors voilà rapidement l'objectif de l'activité d'aujourd'hui est de vous informer sur les 4 chantiers majeurs qui sont prévus dans le Vieux-Québec. Nous souhaitons entendre vos préoccupations, répondre à vos questions. Vous êtes des commerçants ou encore des représentants des commerçants. Donc, nous souhaitons également vous présenter les différentes mesures de mitigation et d'atténuation. Alors, concernant le déroulement de la soirée, pas de la soirée, écoutez, je suis tellement habituée d'animer en soirée que finalement, j'enchaîne encore une fois avec la soirée, mais on est en après-midi et on apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de vous déplacer là, pour passer un moment avec nous. Donc, concernant le déroulement de l'après-midi, nous allons avoir une présentation d'environ une quarantaine de minutes faite par différents intervenants en ville. Nous avons un menu quand même assez chargé, mais ça devrait aller rondement. La première partie va porter sur les 4 chantiers, la deuxième partie sur les mesures de mitigation. Par la suite, je vais au fur et à mesure vous donner quelques règles parce que nous sommes en formule Zoom et je vais procéder à l'ouverture de la période de questions et je profite de l'occasion pour vous demander. Je ne vous présente pas nécessairement tout de suite les outils, quoique parmi vous, sans doute, plusieurs les connaissez déjà, vous êtes des habitués à Zoom, mais je vais vous demander d'attendre la toute fin de la présentation avant de nous écrire vos questions, parce que si vous prenez le temps de vous rendre à la fin de la présentation, vous pourriez avoir des réponses à vos questions. Et de cette façon-là, ça va nous permettre d'aller plus rondement et de nous assurer de pouvoir aborder l'ensemble des éléments que vous souhaitez nous partager. Alors, voilà, donc, sans plus, je vous informe que nous prévoyons terminer maximum pour 15h30. Alors, voilà, donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue et d'introduction. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi. Merci d'être parmi nous. Donc, cet après-midi, on souhaite venir vous présenter les différents chantiers qui vont avoir lieu dans le Vieux-Québec cet été, donc les chantiers villes. Et puis ensuite de ça, vous allez voir, M. Marc Desrivières va enchaîner pour vous parler aussi des chantiers privés qui vont avoir cours cet été dans le Vieux-Québec et donc l'incidence sur la circulation et la mobilité que l'ensemble de ces chantiers-là vont avoir là, cet été. Donc, vous allez voir, ils sont pas tous au même moment, ils vont s'échelonner au courant de l'été. Je me permets de faire un lien aussi avec le fait, comme vous avez sûrement entendu parler, pour certains de ces chantiers-là, on a décidé d'en profiter et de faire nos annonces en lien avec l'apaisement de la circulation, l'annonce qu'on a fait fin janvier là, avec M. le maire, là, donc les 4 fameuses mesures d'apaisement de la circulation. Donc, on a tenté de tirer profit de certains de ces chantiers-là, de ces entraves à la circulation-là. Donc, je ne tire pas indûment cette rencontre en début. Donc, je vais recéder la parole à Mme Saint-Pierre. On sera disponible, comme elle l'a dit, pour répondre à vos questions et même a posteriori, je reste disponible si vous souhaitez m'interpeller ou échanger avec moi dans les prochains jours, prochaines heures là, concernant ce qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc, merci encore pour votre présence. Madame Saint-Pierre, je vous recède la parole. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Donc, vous avez sans doute tous remarqué que nous sommes en mode webinaire. Donc, ce qui fait en sorte que vous voyez uniquement les panélistes, soit les personnes qui vont avoir à intervenir ou à prendre la parole. Alors, à ce moment-là, bon, écoutez, vous pouvez apporter quelques modifications à votre écran, tout dépendant si vous utilisez un téléphone intelligent ou encore un ordinateur. Si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, là, il est toujours possible de communiquer avec moi
Quoique quand on éprouve des problèmes techniques, habituellement, ça peut être assez difficile. Je ne vois pas nécessairement qu'il y a des personnes qui se soient joints à nous par téléphone, mais si c'est le cas, n'hésitez pas, là, on va pouvoir communiquer ensemble avec étoile 6 et étoile 9. Donc, rapidement, quelques mots sur les 4 chantiers qui vont vous être présentés. Nous allons avoir une première présentation d'Annie Bérubé, sur l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, qui va être suivi par l'aménagement de la côte du Palais par M. Marc-Antoine Verville. Nous allons poursuivre avec M. Verville pour le réaménagement de la courbe de la rue du Marché Champlain. Et nous allons terminer avec la réfection du mur de la côte de la montagne et du parc de la Septière. Donc, tout au long des questions du déroulement de la rencontre, comme je vous ai mentionné, je vous demande d'attendre à la toute fin des présentations pour nous acheminer par écrit vos questions. Nous allons privilégier l'outil Q et R. De cette façon, en utilisant l'outil Q et R, ma collègue Christina pourra traiter vos questions, en faire la lecture à voix haute. Et dans la mesure où on doit vous répondre selon la nature de votre question, je pourrai communiquer avec vous par écrit. Mais de façon générale, vos questions vont être abordées en public et vous allez recevoir tout le monde le même niveau d'information. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec l'outil Q et R, il est possible à ce moment-là, en activant votre souris devant votre écran, d'aller tout simplement activer la vignette « Lever la main ». De cette façon, moi, dans le fil de discussion webinaire, je vais voir que vous souhaitez prendre la parole. Et à ce moment-là, je vais pouvoir activer votre micro, mais d'abord et avant tout, nous privilégions l'outil Q et R, étant donné que nous voulons nous assurer de pouvoir faire le tour. On a quand même un temps assez restreint et on veut s'assurer que tout le monde va pouvoir s'exprimer. Alors, en parlant de s'exprimer, moi, je cesse immédiatement et je vais céder la parole. Je crois que c'est M. Bérubé. En tout cas, du moins, c'est vous là, qui nous partagez l'écran. Et puis, voilà, on vous écoute, M. Bérubé. On vous laisse prendre place. Oui, bonjour. Je vais vous parler des chantiers du Vieux-Québec là, pour au niveau qu'est-ce que la ville va réaliser au niveau de l'été. On va commencer par les chantiers en tant que tels. Il va y avoir l'aménagement de la place d'hôtel de ville, comme il avait été dit, qui est à sa 2e année. Il y a la réfection du mur de la côte de la montagne, le réaménagement de la côte du Palais, le réaménagement de la courbe de la rue du Marché Champlain. Et après ça, on va parler de la gestion de la mobilité durant les travaux, incluant les travaux des propriétaires privés. Il va y avoir aussi le volet accompagnement des commerçants qui va être abordé, et tout le volet communication et relations avec les citoyens. Et à la fin, on va avoir une paire de questions. Au niveau de l'aménagement de la place d'hôtel de ville, comme je disais, c'est la 2e année de travaux. Là, on peut voir un visuel là, du produit final que les travaux vont faire. Au niveau de l'objectif du projet, c'est juste un petit rappel, c'est d'en faire un lieu de convergence institutionnelle qui est le plus important de la ville de Québec. Ça va répondre aux besoins contemporains de la vitalité commerciale et de déplacement actif, tout en assurant le partage sécuritaire et adéquat des modes de transport. C'est le point de départ afin de faire du Vieux-Québec un quartier partagé convivial, tout en préconisant une approche sensible au paysage patrimonial du lieu. C'est un objectif partagé par le secrétariat à la capitale nationale. En harmonie avec le patrimoine bâti et le caractère patrimonial du Vieux-Québec, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut voir l'état des lieux là, avant le début de des travaux l'an dernier. Ça date de 2021, ces photos-là, ça commence à dater, mais on voyait là, que la chaussée s'en venait quand même la pérennité des infrastructures là, de surface s'en venait assez en fin de vie. On voit au niveau des trottoirs, au niveau de la chaussée.
On voit aussi que la place en tant que telle, c'est une place qui était animée. On peut voir là, qu'il parlait des amuseurs publics, la fête de la ville, les grands prix cyclistes, le marathon, les marchés de Noël allemands, les activités, là, ça durait environ 106 jours d'animation là, dans l'année. La vision du projet, ça a été bâti sur le volet du patrimoine, la vitalité commerciale, le partage sécuritaire et adéquat des modes de transport, un lieu de convergence institutionnelle, puis c'est un espace partagé convivial. Ça, c'est la proposition d'aménagement qui a été retenue à la suite là, de la conception détaillée. Ça représente là, la photo de départ que je vous ai présentée au début. Une brève description des travaux qui vont être réalisés, qui va être semblable à l'année dernière. Ça va être la reconstruction des réseaux d'égouts et d'aqueducs, principalement de la rue de Buade et de l'amorce de la rue des Jardins. Il y a le réaménagement géométrique des rues. Il va y avoir la finalité pour l'aménagement de la place publique, la bonification de l'éclairage et la reconstruction des conduits souterrains. Il y a le volet, toute la mise en lumière de la place et de l'hôtel de ville qui va être pris en compte dans ce projet. Il va y avoir des travaux de Bell et d'Hydro-Québec. On voit présentement là, au niveau de la rue de Buade, on voit qu'Hydro-Québec sont déjà en place pour faire des travaux là, au niveau d'une chambre d'accès. Aussi, il va y avoir le déploiement du Wi-Fi qui va être implanté. Il va y avoir la plantation d'arbres et d'arbustes à l'automne 2023, à la suite de nos travaux. Au niveau de la réalisation des travaux, qu'est-ce qui a été complété en 2022? Il y a eu le démantèlement du monument Tachereau. Il y a l'abattage d'arbres qui a été réalisé. Puis il y a les phases 1, 2 et 5. Là. Je vais vous les présenter plus loin, là, les phases qui ont été avec un plan là, pour vous montrer c'est quoi les phases. Puis en 2023, qu'est-ce qui est planifié? Les travaux vont débuter dès la fin mars. Ils vont se terminer en septembre au niveau de la place d'hôtel de ville. Et les phases, comme je vous dis, ça va être les phases 3, 4 et 5 qui vont être identifiées. Puis il va y avoir les plantations, comme je disais, à l'automne. Au niveau des particularités du projet, il y a les réalisations des travaux par phase. C'est une zone de chantier, de travaux qui est restreint. Il va y avoir de l'excavation dans le roc qui va être fait. Il y a eu des activités de pieux là, au niveau de la place publique. Il n'y en aura pas cette année, c'était l'an passé. Il y a la possibilité de présenter un matériau contaminé. C'est comme dans n'importe quel chantier qu'on trouve, qu'on fait une excavation, il y a des risques. On va les caractériser pour les gérer. Il y a une possibilité de présence d'anciens rails de tramway là, au niveau de la chaussée. Puis il y a des travaux de maçonnerie là, qui est planifié. C'est un secteur qui est présentant plusieurs zones à fort potentiel archéologique. Au niveau des travaux archéologiques, là, le phasage des travaux, ça a été fait en fonction des potentiels archéologiques. Il y a des fouilles préalables qui vont être faites là, avant les travaux. Il y a un suivi archéologique là, en tout temps lors des travaux d'excavation. Il va y avoir un archéologue là, qui va être présent là, en tout temps. C'est déjà des travaux, c'est déjà prévu dans les différents contrats là, à ce niveau-là. Puis au niveau des zones là, à haut potentiel archéologique, il y a près de l'hôtel de ville, là, en façade, là, il y a plusieurs reliques qui sont déjà identifiées. Là. Ils ont déjà une historique, on sait où ils sont. Il y a face à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et sur le côté qu'il y a des risques de trouver des vestiges. Puis tout autre endroit encore non excavé là, qui risque peut-être d'en avoir, mais c'est à plus faible risque. Au niveau des interventions aux limites de propriété, il y a eu une évaluation structurelle de chaque bâtiment là, en début de projet. Il y a le retrait des luminaires en applique sur Buade qui va être fait. Il y a le remplacement des entrées de service, égouts et aqueducs, jusqu'à l'emprise municipaux. Il y a le remplacement des entrées de service en plomb, lorsqu'on va l'en trouver. Il y a les entrées de gicleurs qui vont être remplacées également.
Puis il y a des travaux privés là, qui vont être qui est à coordonner là, avec certains propriétaires là, au niveau de l'imperméabilisation, l'entretien et l'isolation des fondations, puis tout autre travaux. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est le plan de phasage de nos travaux. L'an passé, on a réalisé les phases 1, 2 et 5 qui correspondent aux travaux de la rue des Jardins. Au niveau des travaux sur la rue de la Fabrique et une partie de la rue de la Famille, rue Sainte-Famille, qui a été réalisée. On était supposé terminer les travaux dans la place publique l'an dernier, mais il y a eu des problèmes d'approvisionnement au niveau de plusieurs matériaux, dont les murs, des murs de pierre, là, qui a eu d'énormes retards d'approvisionnement. On va compléter le tout là, cette année pour livrer le tout à la fin au mois de septembre. Puis les travaux 2023 consistent principalement aux travaux sur la rue Buade et l'amorce de la rue des Jardins. C'est pour au niveau des arbres, c'est juste un petit récapitulatif de ce qui avait été fait dans le passé. C'est simplement pour montrer que même si on a abattu des arbres, là, au final, on va avoir un bénéfice, un gain positif là, de plus 5 arbres au niveau de la place de l'Hôtel de Ville et des rues avoisinantes. Je vais laisser ma parole à Mme Chantal Aymon. Bonjour tout le monde, je me présente Chantal Aymon, je suis ingénieure civile au sein de l'ingénierie de la Ville de Québec. Mon projet consiste à faire la réfection du mur de la côte de la montagne, mur qui est situé entre la côte de la montagne à l'intersection de la rue Notre-Dame et le parc de la Septière, qui est propriété de la SEDEC. Vous devez savoir que ce mur assure le soutènement de la côte et de ses infrastructures. Il est situé dans un site patrimonial déclaré du Vieux-Québec, qu'il est un lieu de forte densité piétonnière et automobile. Il est populaire au niveau du touriste, des commerçants et donc un lieu sensible. Prochaine, Dani, s'il te plaît. Voici l'état des lieux à ce jour. En fait, je vais vous montrer aussi les particularités du site lors de mes prochaines diapos. Je vais vous montrer les étapes. Et pour mieux vous situer, vous voyez ici la vue vers le mur à partir de la rue Notre-Dame. Le mur comprend une section en maçonnerie, celle qui est adjacente à la fresque des Québécois. Devant, il y a des vestiges archéologiques enfouis. Maintenant, constituée d'une section recouverte de crépis de béton à sa droite, la partie suivante est vis-à-vis des vestiges archéologiques exposés, qui sont maintenant enfouis de sable temporairement par mesure de protection avant le début des travaux. Prochaine, Dani, s'il te plaît. Vous voyez ici l'état des lieux avant les travaux. La première photo montre l'état actuel du mur de maçonnerie. Remarquez l'état à la base du mur. La photo 2 illustre l'état du trottoir en haut du mur. La photo 3, quant à elle, illustre l'état du garde-corps ainsi que le couronnement en place. La 4 montre une vue d'ensemble des murs avec les vestiges exposés qui sont maintenant enfouis. Donc, c'est la vue d'ensemble du mur, en fait, en crépi, comme je disais tout à l'heure. On voit sur la prochaine, c'est-à-dire la 4, une vue rapprochée montrant l'état du mur sous le crépi de béton, qui est en très mauvais état, comme vous le voyez sur la photo. Enfin, la 6e image montre un ouvrage de protection temporaire qui va disparaître dans le prochain projet. Prochaine, Dani, s'il te plaît. En gros, les travaux consistent en ceci. Il y aura des fouilles archéologiques préalables, la réfection du mur de maçonnerie en simultané, la construction d'un nouveau mur au devant du mur existant, c'est-à-dire un mur de type berlinois. Fait à noter, le revêtement de ce dernier sera assorti au mur de maçonnerie de la section adjacente à la fresque. Remarquez sur cette vue l'espace qui servira de promontoire aux piétons le long du nouveau trottoir.
Il est question de reconstruire le couronnement en haut du mur, ainsi que les garde-corps, les mains courantes et enfin, il y aura des travaux d'aménagement. Prochaine et dernière, s'il vous plaît. L'appel d'offres pour les travaux est prévu être lancé vers le début du mois d'avril prochain. La réalisation des travaux, quant à elle, prévue mi-juillet, entre la mi-juillet et la fin de l'année 2023, pour se terminer au printemps 2024. Le chantier va comprendre la préparation et la sécurisation du site, la protection de la fresque des Québécois, les installations aussi en place dans le parc, des fouilles archéologiques préalables, des travaux spécialisés en maçonnerie, la mise en place de pieux, d'ancrage au roc et des travaux connexes pour la réalisation du projet du mur d'ici la fin 2023 et enfin la remise en état des lieux en 2024. Je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine Derville et je suis chargé de projet au service d'ingénierie de la Ville-de-Québec. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux chantiers, en fait, l'aménagement de la cour du Palais ainsi que le réaménagement de la courbe de la rue du Marché Champlain. Commençons donc par le premier. Donc, ici, j'aimerais ça vous attirer votre attention sur le fait que c'est vraiment une intersection atypique où on a un grand nombre de rues, en fait, qui viennent se rejoindre tous ensemble, autant au niveau de la Haute-Ville que de la Basse-Ville. Donc, nous, on a un petit défi, en fait, ici, c'est-à-dire vraiment venir travailler dans tout ça. Que, comme vous pouvez voir avec l'état des lieux actuels, on a vraiment un beau ramassage de rues, autant en Basse-Ville qu'en Haute-Ville, et avec des éléments qui sont quelque peu en mauvais état, on peut le dire. La sécurisation, en fait, de la liaison piétonne est vraiment notre but premier ici de l'intervention, mais on veut également assurer une fluidité des véhicules sur l'ensemble de la cour du Palais lorsque celui-ci va être terminé. On va en profiter également pour faire la mise à jour de l'éclairage public, le tout bien sûr en étant en harmonie avec le patrimoine du Vieux-Québec. En ce qui concerne la description des travaux, on va démolir en fait l'îlot situé sur Saint-Nicolas, intersection Cour de la Potasse. On va en construire un sur l'intersection Vaisseau-du-Roi et Cour du Palais pour les véhicules descendant la côte. En fait, il va être dirigé vers le sens unique de Vaisseau-du-Roi. On va retravailler également les trottoirs pour vraiment tenter de diminuer au maximum la distance de traverse. Et on va également mettre en fait des zones de plantation à l'intersection Saint-Nicolas, Vaisseau-du-Roi et un autre également sur la côte du Palais lorsque nous montons la côte. Et bien sûr, tout ça va être accompagné avec des travaux de marquage ainsi que de planage et de pavage une fois les travaux à échéance. Donc, en ce qui concerne la durée des travaux ainsi que le phasage, on a une durée de travaux qui est estimée à 10 semaines. On commencerait en fait à la mi-mai. Donc, à la mi-mai et au mois jusqu'à la mi-juin environ, on va travailler tout sur le trottoir du côté nord de la côte du Palais pour ensuite, mi-juin jusqu'à la mi-juillet, travailler sur le trottoir du côté sud de la côte du Palais pour terminer, comme je vous ai dit, pavage, marquage de la chaussée. On a également les travaux de parachèvement en 2023, dont j'ignore la date, car ce sont des travaux hors ingénierie, mais on parle ici de l'aménagement paysager. Les particularités, bien sûr, on a un phasage qui est imposé à l'entrepreneur pour vraiment limiter les impacts sur les piétons. On a également un long délai d'approvisionnement qui est prévu pour des blocs de granit qui vont être fabriqués sur mesure sur ce chantier. Donc, peut-être qu'il va falloir qu'on vienne intervenir un petit peu plus loin dans l'été sur ces blocs de granit-là. On a un fort potentiel archéologique, encore une fois, étant dans le Vieux-Québec. On a une coordination avec l'hôpital L'Hôtel-Dieu, en fait, qui va nous imposer des travaux de nuit. Donc, en fait, ça va être des travaux de nuit et durant une fin de semaine en plus. Donc, vraiment pour limiter en fait au maximum les impacts sur le débarcadère de l'hôpital. On vient vraiment travailler tout ce qui est proche de l'hôpital dans un blitz de travaux à ce moment-là. On a également la présence de vestiges du passé, pour ceux qui s'en souviennent, le tunnel de la cour du Palais qui passe à cet endroit. Et bien sûr, la possibilité de présence de matériaux contaminés sur nos chantiers qui est toujours présent. Ceci fait donc le tour pour le premier chantier. Passons au deuxième, le réaménagement de la courbe de la rue du Marché Champlain. Nous sommes situés juste ici. Donc, le château Frontenac est plus à l'ouest. Donc, l'état des lieux actuels, on a un problème, en fait, au niveau de la géométrie de la courbe.
Le trottoir ici est exposé, c'est-à-dire que lorsque des véhicules de grand gabarit utilisent la voie intérieure pour effectuer leurs manœuvres, ils ont tendance à empiéter sur le trottoir. Ceci a même occasionné en fait le décès d'une jeune femme d'une trentaine d'années en septembre 2019. Donc, nous, de notre bord, on va venir en fait effectuer des corrections géométriques du côté intérieur de la courbe pour vraiment venir sécuriser le tout. On va passer maintenant à la description des travaux. Donc, le groupe des gagnés a eu la gentillesse de nous céder une partie de son terrain. Donc, à partir de ce moment-là, on va venir effectuer nos travaux en conséquence, c'est-à-dire qu'on va venir empiéter sur le terrain pour mettre le nouveau trottoir. On va aménager un îlot semi-franchissable. Donc, c'est vraiment une zone de béton qui va être colorée rouge pour éloigner les véhicules qui vont effectuer leur manœuvre du trottoir. On va également en profiter pour réaménager les îlots centrales, moderniser les feux de circulation, refaire également la traverse pour piétons et également mettre à jour l'éclairage public. Donc, en ce qui concerne le phasage et les travaux, c'est le travaux qu'on estime à 4 semaines. On désire être là le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le dégel est fini, mi-mai, on va être sur place pour pouvoir terminer à la mi-juin pour vraiment limiter les impacts sur le tourisme. Les particularités du chantier, bien sûr, encore une fois, un phasage qui est imposé à l'entrepreneur. On a également, en fait, un secteur présentant des forts potentiels archéologiques. Comme vous pouvez voir, on est situé juste de l'autre côté de la rue du Marché Champlain. Donc, le cochon d'Inde est ici de nos jours. Comme vous pouvez voir, les vestiges archéologiques sont vraiment en surface. Il ne faut pas creuser bien beaucoup pour les trouver. Donc, on s'attend que de l'autre bord de la courbe, on trouve la même affaire. Et on a également, en fait, la possibilité de présence de matériaux contaminés, encore une fois, sur ce chantier. Je vous remercie tout le monde. Je vais maintenant céder la parole à M. Marc Terripière qui va parler, en fait, de la mobilité à travers tous ces chantiers. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, on change de page, s'il vous plaît. Alors, évidemment, tous les chantiers, quel que soit le chantier, qu'il soit d'origine publique ou d'origine privée, fait l'objet d'une stratégie de gestion de la mobilité pour chaque phase du projet. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ça? Bien, on valide, on confirme le mode de réalisation et la période de réalisation d'un chantier. On fait une réflexion sur l'ensemble des composantes de mobilité qui doivent être maintenues durant l'exécution du chantier, à savoir autant la circulation automobile que les piétons, les cyclistes, le stationnement, le transport en commun, la livraison, véhicules d'urgence, les terrasses aussi lorsque c'est nécessaire. On prévoit des mesures d'atténuation sur le site du projet, mais également en périphérie du projet lorsque requis. On met en place aussi une coordination avec l'ensemble des partenaires internes et externes, mais aussi les donneurs d'ouvrages. Et enfin, on développe et on met en œuvre une stratégie de communication avec la collaboration de nos collègues du service des communications et du service de l'interaction citoyenne. Suivante. Évidemment, pour arriver à faire le suivi de l'ensemble des chantiers, la Ville a acquis une nouvelle application informatique qui nous permet de faire une référence spatio-temporelle de l'ensemble des chantiers. Et elle a également adopté un règlement qui s'applique d'ailleurs pour le secteur du Vieux-Québec, qui oblige toute personne ou toute entreprise qui souhaite occuper l'emprise publique à obtenir une autorisation de la Ville. Et dans le cadre de la délivrance de cette autorisation-là, ben, ça nous permet de définir des conditions qui doivent être respectées par les entrepreneurs au moment de la réalisation d'un chantier. Page suivante. Le suivi aussi, une fois le chantier débuté, il est assuré par le Centre de gestion de la mobilité intelligente, qui est notre centre, je dirais notre War Room, et à partir duquel, avec les caméras, le gestionnaire artériel quand il y a des feux, les panneaux à messages variables, mais aussi avec tous nos partenaires internes et externes, on va assurer le suivi, on va coordonner la réalisation du chantier. Page suivante. Alors, tu pourras, Dani, là, pour chacun des merci. Alors d'abord, il y a 8 chantiers qu'on va suivre de façon un petit peu plus pointue dans le Vieux-Québec. Il y en a 8 aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui s'ajouteront, on le verra. On sait un petit peu là, que les chantiers, c'est quelque chose qui change souvent rapidement. Donc, premier chantier, place de l'Hôtel de Ville, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le deuxième chantier, c'est la réfection du mur de la basilique Notre-Dame de Québec qui longe
la rue Buade. Chantier numéro 3, qui est un chantier qui est déjà débuté, c'est la réfection de l'immeuble occupé par le ministère des Finances sur la rue Saint-Louis. Il y a un quatrième point, le chantier de la Cour de la Montagne, donc la réfection du mur que Mme Aymon vient de nous présenter. On a également en 5, au coin de la Cour du Palais et de la rue Charlevoix, sur le terrain vacant qui existe, le voisin d'Hôtel-Dieu, un projet de développement immobilier. En 6, il y a le projet de la Cour du Palais donc, qui vient de vous être présenté. En 7, le projet de la voie cyclable de la rue de Louisy. Et en 8, le projet de la correction de la courbe du marché Champlain. Alors, on va prendre chacun des chantiers, puis on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, on est pour le chantier de la place de l'Hôtel de Ville. Le chantier est déjà en cours. Dans le tronçon de la rue Buade, qui est entre la rue des Jardins et la rue Sainte-Famille. La circulation a été interrompue dans ce secteur-là et les véhicules doivent faire le détour par la rue Sainte-Famille et la cour de la Fabrique. Et au fil des semaines, ce chantier-là va prendre de l'envergure et dans les prochaines semaines, là, voire aussitôt peut-être qu'entre le 23 et le 27 mars, là, la rue Buade va se fermer entièrement entre la rue Sainte-Famille et la rue des Jardins. Alors évidemment, ça va avoir beaucoup d'impact, une fermeture comme celle-là, parce que la rue Buade, ça sert souvent de transition entre deux secteurs du Vieux-Québec. Jusqu'au, disons, à la mi-juillet, ce sera possible de continuer à circuler sur la rue des Jardins. Mais à un moment donné, mi-juillet, la rue des Jardins va se fermer, ce qui veut dire qu'on va retourner à un scénario qui ressemblait à celui de l'an dernier, à savoir les gens qui arrivent par de la Cour du Palais ou la rue Saint-Jean vont devoir tourner à droite sur la rue Pierre-Olivier Chauveau pour passer à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Page suivante. Évidemment, je peux cliquer, merci. La fermeture de la rue Buade, ça induit un cul-de-sac. Le cul-de-sac n'est pas induit par le chantier de la basilique, il est vraiment induit par les chantiers de place de l'Hôtel de Ville. Ce qui fait que les véhicules de gros gabarit, évidemment, il y a là un enjeu là, qui va se présenter. Alors, ce qui va faire en sorte que les camions qui vont entrer par la rue Saint-Louis, qui vont se rendre jusqu'à la place d'Armes, vont devoir quitter le Vieux-Québec en empruntant la côte de la Montagne. Les autocars touristiques, évidemment, on a un enjeu. On ne peut pas permettre la circulation des autocars touristiques dans la côte de la Montagne. Ça présente des enjeux de sécurité importants. Il y a aussi certains enjeux qui existent si on fait circuler les autobus sur la rue des Remparts. Donc, ce qui veut dire que la circulation des autobus, autre que l'activité hôtel, donc on vient reconduire des gens à un hôtel, va être interdite dans ce secteur-là pour s'assurer que les autobus qui entrent par la rue Saint-Louis auront une façon de sortir parce qu'actuellement, la Cour de la Montagne et la rue des Remparts ne sont pas des alternatives. Page suivante. En matière de stationnement, évidemment, particulièrement là, au contour de la place de l'Hôtel de Ville, le stationnement va devoir être interdit en tout temps sur la rue Buade. Évidemment, pas de terrasse. Aucune terrasse ne sera possible cette année sur la rue Buade. Sur la rue des Jardins, dans le tronçon qui est entre la rue Buade et la rue Sainte-Anne, pardon, on va aménager une zone de débarcadère de façon à ce que les véhicules qui ont des livraisons à faire pour les commerces de la rue Buade puissent se rapprocher le plus près possible de leurs clients. Un peu, je dirais, à l'image de ce qui a été fait l'an dernier. Évidemment, le stationnement sera aussi interdit dans la cour de la Fabrique dans le cadre des mesures d'apaisement de la circulation qu'on a annoncées en janvier prochain. Par contre, on va prévoir dans la voie de stationnement fermée là, le maintien de quelques espaces de débarcadère pour desservir les commerces de la cour de la Fabrique, mais également les commerces de la rue Garneau ou de la rue Couillard. Page suivante.
Deuxième chantier, c'est le chantier de la Basilique Notre-Dame de Québec. Donc, il est prévu de procéder à la réfection du mur. Ce sont des travaux qui vont débuter vers le 1er avril, qui vont se terminer tard à l'automne. On parle du 31 octobre. Évidemment, compte tenu de la largeur du trottoir à cet endroit-là, on va devoir autoriser l'entrepreneur à occuper la chaussée. Donc, il pourra occuper la chaussée dans la mesure où il laisse un corridor disponible d'une largeur de 4,5 mètres pour permettre aux véhicules d'urgence de circuler. Évidemment, cette occupation-là a peu d'impact lorsque la rue Buade est fermée pour le chantier de la place de l'Hôtel de Ville entre la rue Sainte-Famille et la rue des Jardins. Par contre, une fois qu'on va réouvrir la rue Buade, lorsque le chantier de place de l'Hôtel de Ville sera complété, bien évidemment, sur le tronçon de la rue Buade, le long de la basilique, le stationnement va demeurer interdit en raison du chantier de réfection du mur de la basilique. Page suivante. On a également un chantier qui est en cours là, depuis presque un an, mais qui a vraiment pris son envol de façon un peu plus intensive là, à l'automne, qui est le chantier de réfection des fondations et des façades de l'immeuble occupé par le ministère des Finances sur la rue Saint-Louis. Alors évidemment, l'entrepreneur, pour des raisons de sécurité sur la rue Saint-Louis, doit occuper le trottoir pour faire son chantier. Donc, à partir de là, ben, on a jugé qu'il était absolument nécessaire de venir créer un trottoir dans la rue pour assurer la sécurité des piétons. Conséquemment, ben, il reste dans le secteur qui est entre la rue Hardemune et la rue du Trésor qu'une seule voie de circulation. Il y a également une perte de voie, une perte de trottoir sur la rue du Trésor, également sur la rue des Jardins. Fait à noter, l'empiètement dans la rue Saint-Louis va se poursuivre là, au moins jusqu'à la fin décembre 2024. Page suivante. Maintenant, le mur de la Côte de la Montagne, on vous a présenté tout à l'heure le projet. Évidemment, pour faire la réfection du mur qui longe le trottoir, il va être nécessaire de déconstruire le trottoir, mais il va également être nécessaire d'empiéter dans la partie de la chaussée qui est utilisée à des fins de stationnement actuellement. On pense là encore une fois que c'est absolument nécessaire de maintenir un trottoir dans la Côte de la Montagne parce qu'on est dans un environnement très, très, très touristique et c'est un lien, je dirais, entre le secteur du Vieux-Port et le secteur de la Place d'Armes. Conséquemment, on va venir construire ce trottoir temporaire-là, protégé, sécurisé, dans ce qui est actuellement utilisé comme voie de circulation pour descendre la côte. Et on va faire de la Côte de la Montagne, entre la rue Soto-Matelot et la rue Port-Dauphin, un sens unique en descendant. Et là, dans la zone de chantier, ben, les véhicules vont emprunter la voie qu'on utilise habituellement pour monter la Côte de la Montagne. Donc, il y aura une restriction d'accès à l'intersection Côte de la Montagne et d'Alousie. Ça va permettre, par contre, aux gens qui ont besoin d'aller sur la rue Saint-Pierre, qui ont besoin d'aller sur la rue Soto-Matelot, d'accéder à la rue d'Alousie. Mais à partir de la rue Soto-Matelot, ce sera impossible là, de monter en Haute-Ville par la Côte de la Montagne. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, l'îlot Charlevoix, hein, c'est le terrain vacant qui est voisin de l'Hôtel-Dieu au coin de la Côte du Palais et de la rue Charlevoix pour réaliser un projet qui est construit sur 100% du terrain. On n'a nécessairement pas le choix d'autoriser des occupations de chaussée. Donc, ce qui a été discuté avec le promoteur, c'est qu'il sera autorisé à occuper la chaussée sur la rue Charlevoix. Par contre, il devra maintenir le trottoir sur le côté nord de la rue de façon à garder la connexion là, piétonne entre la Côte du Palais et la rue de l'Hôtel-Dieu. Il y aura également un empiètement du trottoir sur la Côte du Palais, et ce qui fera que l'entrepreneur aura aussi l'obligation de venir construire un lien piéton temporaire sur la chaussée de la Côte du Palais. Donc, on va maintenir à ce moment-là là, 2 voies de circulation, une dans chaque direction sur la côte, mais des voies qui sont un petit peu plus étroites. L'autre élément, si on clique, s'il vous plaît, du fait que la rue Charlevoix est fermée, on va devoir inverser la rue de l'Hôtel-Dieu,
Ça veut dire, entre autres, que le service de voiturier qui aujourd'hui est sur la rue d'Hôtel-Dieu va être déplacé sur la rue Saint-Jean. C'est des travaux qui devraient débuter en avril. On ne sait pas tout à fait quand exactement. Prochaine diapo. Alors, Côte-du-Palais, projet qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est un projet, hein, évidemment, là, qui est à un endroit très, très, très critique, principalement dans le contexte où la rue piétonne de la rue Saint-Jean va revenir cette année. Donc, à ce moment-là, l'accès par la Côte-du-Palais devient et est toujours très, très, très essentiel. Donc, on va chercher à maintenir toujours au moins une voie de circulation. Dans certains cas, ce sera une voie de circulation en alternance. Il y a peut-être juste une exception, c'est qu'il y aura une fermeture pour disons, une période là, de quelques semaines possiblement de la rue Vaisseau-du-Roi. Donc, des gens qui quittent le Vieux-Québec. À ce moment-là, les gens qui descendent la côte du Palais vont être dirigés vers la côte d'Inan. Et de là, ils pourront accéder là, à soit la rue Quai-Saint-André ou à la rue Saint-Paul. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, rue du Marché Champlain, c'est le projet de correction de la courbe. Alors, évidemment, tout au long des travaux qui devraient débuter très tôt au mois de mai et se terminer au début juin, on va s'assurer de maintenir une voie de circulation en tout temps. De prévoir aussi là, éventuellement le maintien du trottoir du boulevard Champlain et de la rue du Marché Champlain là, qui longe les commerces sur le côté ouest et nord de la rue. Finalement, le dernier chantier, qui est celui de la rue d'Alousie. Évidemment, la Ville a annoncé, hein, vous savez, la mise en place, là, où je dirais le réaménagement de la voie cyclable de la rue d'Alousie. Et pour faire ce travail-là, on souhaite, en travaux préparatoires, refaire le pavage de la rue entre essentiellement là, la traverse de Lévis et la rue Saint-André. Conséquemment, ce sont des travaux qui vont se faire de nuit, entre 21h et 6h. Et au moment où les travaux vont se réaliser, il y aura une voie en alternance à l'aide de signaleurs aux deux extrémités. Et en journée, on va récupérer nos 4 voies au cours de la journée pour de la circulation dans le secteur jusqu'à temps qu'on commence à implanter la voie cyclable. Et la voie cyclable, évidemment, là, va nécessiter le retrait de 2 voies sur la rue d'Alousie, entre la rue de la Barricade et Saint-André. À ce moment-là, il va rester une voie par direction. Page suivante. Alors, évidemment, ce que je viens de vous présenter là, ça a un impact sur la gestion de la circulation dans le Vieux-Québec. Et ce qu'on voit se dessiner, là, c'est 2 grands corridors de mobilité. Le premier, quand les gens vont entrer par la rue Saint-Louis, vont par la suite passer par Place d'Armes et vont descendre par la côte de la Montagne pour s'en aller vers la rue d'Alousie. Les gens qui vont entrer par la côte du Palais ou à certaines heures par la rue Saint-Jean vont devoir circuler sur une portion de la rue Saint-Jean, de la côte de la Fabrique, la rue Pierre-Olivier-Chauveau, la rue Sainte-Anne et sortir du Vieux-Québec par la rue Dauphine. Évidemment, dans les premières semaines du chantier de place de l'Hôtel de Ville, les véhicules qui sont entrés par la rue Saint-Jean ou la côte du Palais, pourront continuer à circuler sur la côte de la Fabrique jusqu'à la rue des Jardins et de là tourner à droite sur la rue des Jardins et retourner à droite sur la rue Sainte-Anne pour sortir du Vieux-Québec. Donc, il y aura un petit ajustement qui va se faire à ce moment-là. Évidemment, ce mode de gestion-là de la circulation, hein, qui est essentiellement dû au chantier de la place de l'Hôtel de Ville, aura aussi une incidence sur le transport en commun. Page suivante. Alors, évidemment, les rues qui sont fermées ne peuvent pas non plus être empruntées par le transport en commun parce qu'aujourd'hui, les autobus qui entrent par la rue Saint-Louis viennent passer par la place d'Armes, la rue Buade, ils sont devant l'Hôtel de Ville et ressortent du Vieux-Québec par la rue Dauphine. Or, évidemment, cette manœuvre-là ne sera pas possible.
Donc, la rue Saint-Louis va devenir non desservie pour la période de fermeture de la rue Muat. On se rappelle également que dans l'organisation du transport en commun, si on va dans la rue aujourd'hui, il y a des parcours du RTC qui empruntent la rue Saint-Jean. Avec la mise en place de la rue piétonne, évidemment, la rue Saint-Jean va devenir non desservie. On sait également que les autobus qui entrent par la Côte du Palais, qui font un virage à gauche sur la rue Saint-Jean, qui poursuivent sur la Côte de la Fabrique, qui font un virage à droite pour passer devant l'Hôtel de Ville, par la suite rue Sainte-Anne et sortir par la rue Dauphine, bien, ce scénario-là va être valide jusqu'à la mi-juillet. À compter de la mi-juillet, une fois la rue Desjardins fermée, bien, les autobus du RTC devront monter la rue Pierre-Olivier-Chauveau, prendre la rue Sainte-Anne et sortir du Vieux-Québec par la rue Dauphine. Évidemment, c'est un scénario qui va évoluer constamment, donc le RTC va faire de l'information sur une base régulière et au moment opportun auprès de ses usagers là, en fonction des diverses modifications au trajet des autobus qui seront faits. On note également là, que dans le cadre du projet de l'aménagement de la voie cyclable sur la rue d'Alousie, il y a un arrêt d'autobus situé sur le côté est de la rue qui longe la place des Gannetiers, là, qui va être relocalisé plus près de la côte de la montagne. Alors, essentiellement, là, ce sont les modifications ou les conséquences que les 8 chantiers auront sur la mobilité dans le Vieux-Québec au cours de la saison estivale. Alors, je cède maintenant la parole, je pense, à quelqu'un du développement économique. Oui, merci Marc. Merci Mélanie. C'est à mon tour. Bonjour tout le monde, Mélanie Simard, conseillère en développement économique au service du développement économique et des grands projets. Moi, je vais vous parler du programme d'aide aux entreprises là, qui a été mis en place en décembre 2019 par la Ville de Québec. C'est un programme qui vise à soutenir les entreprises situées dans un secteur connaissant des travaux d'infrastructure majeurs sur une longue période, susceptible d'entraîner une diminution de l'achalandage du commerce et par conséquent du bénéfice brut de celle-ci. Pour que le programme puisse s'appliquer, il y a certaines règles. Il y a une durée minimale prévue au réel des travaux qui doit être de 4 mois consécutifs pour ce qui est des travaux d'infrastructure souterraine et de 6 mois consécutifs lorsqu'on parle de travaux de réaménagement de surface générant une entrave majeure à la circulation. Dans le cadre des projets qui vous ont été présentés, il y a 2 territoires où le programme s'appliquera. Il y a le secteur Côte-de-la-Fabrique, rue Buade et Desjardins. Là, le programme va s'appliquer pour une 2e année consécutive. Et il y a le secteur Côte-de-la-Montagne où est-ce que le programme est en décision là, auprès de nos instances actuellement. On devrait avoir la réponse le 22 mars prochain, mais on anticipe que le programme s'appliquera également pour ce secteur-là. Fait à noter, ce programme-là ne s'applique que pour les travaux où la Ville est responsable. Donc, quand il y a des travaux qui sont faits par un tiers, comme le ministère des Transports ou Hydro-Québec, par exemple, le programme ne s'applique pas. Autre élément, c'est que l'association de gens d'affaires aussi qui est présente dans le secteur peut également avoir droit à une aide financière de 30 000 $, à une contribution de 80 % des coûts d'un projet éventuel, pour venir supporter les commerçants là, qui sont dans un secteur touché par les travaux où est-ce que le programme s'applique ou encore là, le programme est soumis à nos instances pour modification. Un assouplissement devrait être apporté le 22 mars pour que lorsqu'il y aura une modification durable des conditions de stationnement ou de circulation, l'association de gens d'affaires pourra également avoir accès à ce programme-là. Donc, encore là, pour la Côte de la Montagne, ça pourra s'appliquer. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Pour être admissible au programme de compensation pour les entreprises, vous devez posséder un établissement dans un territoire d'application du programme, comme je vous le mentionnais. Les territoires d'application, une fois que les programmes sont en vigueur, les territoires, la carte là, du territoire est disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pouvez facilement voir si votre commerce s'y retrouve. Votre entreprise doit être en opération depuis au moins 1 an. L'entreprise doit exercer aussi une activité dont l'achalandage risque d'être affecté significativement par les travaux.
Donc, il faut penser que l'accessibilité est un choix déterminant pour votre client, dans le fond. Et la liste de tous les commerces admissibles est également disponible sur le site de la Ville. Pour vous le résumer, c'est les entreprises de biens, la restauration, les services à la personne qui sont admissibles. Les services aux entreprises, par exemple, sont exclus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour le montant de la contribution, c'est une subvention maximale de 30 000 par entreprise par année. Donc, juste pour vous, dans le secteur là, qui est plus autour de Place de l'Hôtel de Ville, on comprend que les entreprises peuvent appliquer pour les 2 années parce qu'il y a eu des travaux l'été dernier et il y en aura cette année. Donc, ils sont admissibles à 2 fois 30 000. Pour la modalité de versement, aussitôt que vous faites une demande au programme et que vous êtes dans le territoire admissible, puis vous répondez aux critères que je vous ai mentionnés un peu plus tôt, vous pouvez avoir droit à un premier versement de 5 000 $. Le deuxième versement, pour aller compléter le 30 000, soit le deuxième versement de 25 000 $, lui est soumis à une analyse au niveau de la perte de bénéfice brut de votre entreprise qui doit être supérieure à 5 pour pouvoir avoir accès à cette deuxième tranche de subvention. Diapositive suivante, merci. Pendant les travaux, on a toujours le souci que les entreprises demeurent accessibles par une voie piétonne pour justement favoriser, encore une fois, les bonnes affaires. Et également, on met en place de l'affichage pour signaler à vos clients que les commerces demeurent ouverts en tout temps pendant la période de travaux. Alors voilà, ça fait le tour pour ma partie. Merci. Merci, Mélanie. Je prends le relais. Merci. Prochaine diapo. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est énormément d'informations, on en est conscient. C'est une première amorce. Là, vous allez apprendre, vous avez appris aujourd'hui sur les différents chantiers. En fait, on va garder cette communication-là tout au long des travaux via différentes plateformes. Donc, on va reconduire cette année le bureau Info Chantier. Je vais prendre le temps de vous en parler à la prochaine diapositive, mais également différentes informations vont vous être transmises via les infolettes de chantier, de la distribution d'avis porte-à-porte également aux adresses qui sont touchées. Nos sites Internet, réseaux sociaux vont demeurer actifs et à jour, de même que la ligne information du 311. Mélanie en a parlé au cours des dernières minutes. L'affichage sur le site sera également présent. Donc, prochaine diapo. Pour ceux qui connaissent, Place de l'Hôtel de Ville, les bureaux Info Chantier sont intervenus tout près de 1200 fois dans votre secteur. C'est via des visites de courtoisie, via des demandes d'information, des demandes, des plaintes, des signalements. Les agents Info Chantier, en fait, sont des agents de service à la clientèle qui sont répartis dans les zones de chantier pour vous et pour les citoyens. On vous invite à les interpeller pour obtenir de l'information sur les travaux à jour, les échéanciers, pour être capable d'avoir un peu de prévisibilité par rapport à votre clientèle. Également, toute problématique, enjeu, besoin en termes de livraison, d'accessibilité, collecte de matières résiduelles non récoltées ou avec un enjeu quelconque. Si vous avez un besoin de débarcadère, les agents de service à la clientèle vont assurer le lien avec les différentes personnes, les différents partenaires que vous avez vus aujourd'hui. Également, Marc en a parlé, le maintien des mesures de mobilité et d'accessibilité, c'est une priorité à la Ville. Les agents de service à la clientèle sont présents pour porter ce regard-là. Ils vont se mettre dans la peau de vos clients, ils se mettent dans la peau de vos livreurs et l'objectif, c'est de faciliter l'accès à vos commerces. Si vous avez des demandes d'informations, si vous faites des observations, on vous invite à nous le signaler pour qu'on puisse porter votre voix auprès des différents chantiers. Également, prise en charge des signalements et des plaintes, ça fait partie de notre mandat. On vous invite également à nous joindre. Pour y parvenir, vous avez toujours le 311. Lorsque vous mentionnez le bureau Info Chantier, il y a une bascule automatique qui se fait vers les agents de service à la clientèle et une prise en charge est faite de manière excessivement rapide. Également, vous avez les agents qui sont bien identifiés en zone de chantier, dossard, casque, vous saurez les reconnaître. Et advenant un besoin de rencontre, on privilégie toujours d'aller à votre rencontre pour vous éviter de quitter vos commerces durant des heures d'achalandage et une certaine pénurie de main-d'œuvre, on en est bien conscient. Mais advenant un besoin de rencontre, vous avez également le bureau situé à la place de l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville directement, accessible sur rendez-vous. Prochaine diapositive.
Donc, en termes de communication, évidemment, notre site Internet sera une source d'information pour vous. On vous invite à consulter le villedequebec.qc.ca à la section citoyens, travaux dans les rues, puis grands chantiers. Vous aurez le détail des travaux qui vous ont été présentés aujourd'hui. Également, l'endroit pour vous abonner à l'infolettre, obtenir les différents communiqués et soyez sans crainte, les commerçants qui avaient déjà leur adresse dans nos abonnements de l'infolettre de l'an dernier, nous allons nous assurer de reconduire votre abonnement. Également, l'information en lien avec les différentes entraves à la circulation dont a fait mention Marc préalablement, mais également, vous avez l'information à jour lorsqu'il y a des entraves plus ponctuelles, notamment en lien avec des grands événements dans le secteur. C'est toujours une source d'information pour vous. Ça fait le tour pour moi. Merci. Alors, merci à tous les intervenants. Je crois que nous arrivons à la fin de la présentation, une présentation qui est quand même assez complète, donc qui doit susciter sans doute plusieurs questions de votre côté. Et tant qu'à parler de questions, je tiens à vous assurer, je vous ai donné une mauvaise information tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on prévoyait terminer à 15h30, mais l'heure pour terminer la rencontre est plutôt 16h, quoique ça va être 16h maximum, là. Alors, voilà, donc je vais m'en tenir là à être assez rigoureuse et au besoin, là, je vais pouvoir vous faire quelques petits rappels. Alors, je tiens également à vous préciser que la rencontre d'aujourd'hui fait suite à, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons rencontré les citoyens hier soir, les résidents du Vieux-Québec. Et également, cette semaine, nous allons rencontrer le milieu institutionnel ainsi que l'industrie touristique. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle quelques règles. Nous privilégions l'outil Q et R. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous allez pouvoir tout simplement activer la souris de votre écran et lever la main. Étant donné que vous êtes quand même plusieurs et qu'on veut répondre à tous, il se pourrait que nous n'ayons pas le temps de passer au travers l'ensemble de vos questions. Christina également va se permettre de regrouper peut-être au besoin certaines questions qui reviennent justement là, au même sujet. Question de gagner du temps également. Et je vais vous indiquer par le fait même mon adresse courriel que vous avez reçue également dans le courriel que vous avez reçu pour l'invitation d'aujourd'hui. Au besoin, vous pourrez communiquer avec moi, me faire part de vos questions et puis je pourrai les transmettre aux intervenants concernés. Alors, voilà, de mon côté, je vois qu'on commence à avoir un petit peu d'activité là, Christina. Alors, j'en profite pour te céder la parole et puis au besoin, Christina, tu peux compléter là, si jamais j'ai oublié quelques directives. Parfait, merci. Alors, on a une première question de M. Mathieu Bouchard qui souhaite savoir si l'accès de la rue Notre-Dame sera impacté par les travaux de la côte de la Montagne. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre, je vais répondre à votre question à propos de la rue Notre-Dame. Elle va être impactée en ce sens qu'elle va être fermée pendant la durée des travaux, mais elle va être ouverte aux piétons. Parfait. Puis il y a une autre question qui vient de rentrer de Mme Émilie Bourassa, toujours concernant les travaux sur la côte de la Montagne. Donc, vous parlez d'un calendrier de la mi-juillet au printemps 2024. J'aimerais avoir des dates plus précises. Est-ce que le chantier sera en fonction pendant l'hiver aussi? OK, oui, pour être un petit peu plus précis sur le début du chantier, on a l'intention, en fait, de commencer vers le mi-juillet, début mi-juillet, avec les fouilles archéologiques préalables. Et puis, il va s'en suivre les travaux un petit peu plus corsés en ingénierie. Donc, ça va se poursuivre plutôt à la fin de l'été. Et pour se terminer à l'hiver 2023, donc, comme on le disait tout à l'heure, les travaux de finition vont se faire en 2024. Merci beaucoup. On a une question sur la circulation de Mme Raymonde Langlois. Elle voudrait savoir quel sera l'impact de la circulation dans le quartier Saint-Roch. Bien, écoutez, Mme Langlois, on n'anticipe pas là, que les chantiers du Vieux-Québec aient un impact sur la circulation dans Saint-Roch.
Je pense que Saint-Roch a eu son lot de chantiers au cours des 2 dernières années. Il reste quelques petits chantiers à réaliser là, dans le secteur de la centrale de police, mais du côté Saint-Roch, c'est terminé. Parfait, merci. Puis il y aura d'ailleurs une autre rencontre pour ce quartier-là jeudi soir. Donc, si jamais vous souhaitez y assister, vous avez toute l'information sur notre site Internet. Alors, une autre question de M. Xavier Bernier-Prévost. C'est en lien avec les terrasses. Est-ce que les commerçants de la rue des Jardins pourront installer des terrasses? Si oui, pourront-ils installer des terrasses permanentes sur case de stationnement? Merci. On va statuer sur cette question-là là, d'ici la fin du mois de mars. Ayons en tête là, qu'une terrasse, disons, le long du Dorset, là, on va être à la limite de la zone de chantier. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va être intéressant pour les clients et ça va poser certains enjeux là, en termes de réalisation des travaux. Et pour ce qui est des autres commerces, ben, on statuera, là, on a des petites discussions à avoir sur les modalités de gestion. Rappelons-nous qu'on a besoin de la rue des Jardins pour être utilisée comme zone de débarcadère pour l'ensemble des commerces du secteur. Parfait, merci. Alors, j'ai une autre question de Mme Tania Gagnon, toujours en lien avec la circulation. Étant donné que la seule façon de rentrer en automobile dans le Vieux-Québec se fera par la rue Saint-Louis, pouvez-vous envisager d'inverser le sens unique sur la rue des Remparts à partir de la côte de la Canoterie? Cela donnera un accès à la côte de la Montagne ainsi qu'au château Frontenac. Le sens unique de la rue Buade, qui sera permanente après les travaux, nous démontre la problématique de la circulation du Vieux-Québec qui nous force à emprunter la rue Saint-Louis, ce qui représente un grand détour. Alors, on a le Vieux-Québec, essentiellement, là, il y a 2 réseaux routiers. Il y a un réseau routier qui est plus pour, je dirais, la circulation dite de transit, donc la circulation ce sont nos points d'entrée, la rue Saint-Jean, la Côte du Palais, la rue Saint-Louis, la Côte de la Montagne. Les autres rues, ce sont des rues à caractère résidentiel et ce sont des rues sur lesquelles on ne souhaite pas voir la circulation augmenter. Donc, le scénario d'inverser le sens unique sur la rue des Remparts a déjà été considéré, mais on ne le retient pas parce qu'il changerait le caractère de façon assez importante de cette rue-là, et ce, au détriment de la qualité de vie des résidents du quartier. Je pense qu'on a, comme organisation, on travaille beaucoup avec les comités de citoyens, on travaille beaucoup avec le conseil de quartier, mais également avec la SDC, et on a un objectif, évidemment, là, c'est de créer un milieu de vie de qualité pour les résidents et de maximiser, d'optimiser l'expérience touristique pour nos visiteurs. Donc, dans ce contexte-là, la solution d'inverser le sens unique serait contraire là, à nos orientations. merci beaucoup. Puis, Mme Raymond Langlois revient pour sa question de l'impact sur Saint-Roch. Elle parle surtout de Charest-Est, donc en bas de la côte du Palais. Est-ce qu'il y a des impacts à cause des travaux en fait, sur la Mme Langlois fait référence à probablement là, la rue d'Alousie et quai Saint-André et rue Saint-Paul. Alors, essentiellement, évidemment, la mise en place de la voie cyclable bonifiée, améliorée et sécurisée sur la rue d'Alousie va peut-être à l'occasion se traduire par de courts épisodes de congestion. Et évidemment, si on ne permet pas l'accès par la côte de la Montagne, ben, il y aura un virage à gauche un peu plus important à l'intersection de la côte d'Inan. Et à ce moment-là, ben, il y aura des modifications au fonctionnement des feux de circulation qui seront faites là, pour assurer le meilleur écoulement de la circulation possible. Parfait, merci. Alors, une question sur l'accessibilité aux piétons. Donc, une question de Mme Alison Ross. Marcel Veilleux et Alison du Dorset. Selon les fiches présentées par M. Desrivières, est-ce que la rue Buade sera accessible aux piétons? La zone orange de la fiche nous démontre que la zone fermée était jusqu'à la bâtisse du Dorset. Nous avons des files de clients qui attendent pour entrer au Dorset tout l'été. C'est une crainte que nous avons pour cette saison. La mobilité des piétons sera assurée en tout temps.
autant la mobilité quand on part, disons, de la place d'Armes et qu'on s'en va vers la rue Saint-Jean, mais également l'accès au commerce par les piétons sera assuré en tout temps. Le mode d'accès va varier selon je dirais les étapes du chantier et tout ça pourra être discuté là, avec l'agent de liaison qui vous a été présenté tout à l'heure. Puis je pense qu'au-delà de la mobilité, il parle aussi, est-ce qu'il y aura assez d'espace pour qu'il y ait des gens qui attendent puis des gens qui circulent? C'est tout ça, là, on travaillera ça dans le détail. C'est une préoccupation très pointue de cette dame-là et on travaillera ça avec le bureau info-chantier, l'entrepreneur et le service d'ingénierie pour trouver la solution la plus adéquate. Parfait. D'ailleurs, on a une question un peu plus là-dessus, là, de Mme Maude Vaillancourt. J'ai entendu qu'il y aurait des suivis personnalisés avec les commerçants concernant les demandes d'aide. Qu'en est-il? Puis, un deuxième volet, nos demandes d'aide, subvention ont été faites il y a quelques mois déjà et seulement un remboursement on a eu depuis. Pouvez-vous nous donner un estimé sur le moment de remboursement? Donc, peut-être Mme Simard, oui. Oui, peut-être pour la demande précise de Mme Vaillancourt, je ne sais pas si on peut lui donner mes coordonnées pour que je puisse valider où en est le traitement de leur dossier plus précisément. Sinon, pour l'accompagnement, je sais que… Peut-être, si vous permettez, peut-être Mme Vaillancourt, vous voulez laisser vos coordonnées dans la conversation. C'est pas public à tout le monde, là. Vous pouvez me l'envoyer, puis moi, je pourrais le transmettre à Mme Simard. Oui, Parfait. et également, je me permets, je vais inscrire mon adresse courriel. Donc, au besoin, vous pouvez m'écrire. Ou par Mme Saint-Pierre, là, on fera le lien. Excellent. Parfait. Si je prends pour acquis que votre entreprise est dans le secteur du Vieux-Québec, je sais que Xavier, qui est à la direction de la SDC du Vieux-Québec actuellement, est parmi nous. Souvent, la SDC peut offrir une forme d'accompagnement pour aider à compléter les demandes. Sinon, vous pouvez vous adresser chez nous au développement économique, puis on pourra vous aider également, vous accompagner pour rédiger la demande. Parfait. Et là, on comprend que c'est plus aussi pour le suivi, une fois qu'elle est rédigée, là, pour avoir un suivi. Donc, on fera le lien avec Mme Simard, Mme Vaillancourt. Merci. Alors, une autre question de Mme Émilie Bourassa. Notre entreprise située au 105 Côte de la Montagne bénéficie d'un stationnement privé adjacent à notre bâtiment. Pouvez-vous confirmer que l'accès à notre stationnement ne sera en aucun cas pris en otage lors des travaux? Alors, l'accès à votre stationnement va être maintenu en tout temps. Rappelons-nous toutefois que la cour de la montagne va être à sens unique en descendant. Donc, pour accéder à votre stationnement, vous devrez y accéder par la rue Saint-Louis et la cour de la montagne. Merci pour la précision. Une question également concernant la signalisation. Une question de M. Xavier Bernier-Prévost. Y aura-t-il une bonification de la signalisation pour les automobilistes qui recherchent les stationnements, hôtel de ville et Dieuville? Donc, on a parlé de l'ouverture des commerces, mais pour le stationnement, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Tous les grands stationnements du Vieux-Québec font l'objet d'une signalisation lumineuse en temps réel qui indique le nombre de places libres à l'extérieur du Vieux-Québec. Et une fois que les véhicules sont rendus dans le Vieux-Québec, il y a une signalisation statique qui conduit les automobilistes aux grands stationnements que sont l'Hôtel de Ville, l'Hôtel-Dieu et le stationnement Dieuville. On pourra faire une petite tournée là, pour s'assurer que les panneaux n'ont pas disparu au cours de l'hiver et toute la signalisation était en place l'été dernier. Madame Bouchika, si vous permettez aussi, j'ai eu l'occasion d'en glisser un mot, mais je vais à M. Bédard-Cadieux, mais je veux quand même le dire au niveau du développement économique, là, il y a un programme de subvention qui a été bonifié là, en lien justement avec, puis là, je ne sais pas si Mme Simard après me dire si ça s'applique, là, mais qui est avec nous, mais le programme de subvention là, pour maintenir l'attractivité d'une artère ou d'un secteur commercial en lien avec des projets de mobilité, là, je ne sais pas s'il pourrait s'appliquer dans ce cas-ci, là, notamment pour la question de l'accessibilité du secteur, puis le stationnement. Donc, Mme Simard, est-ce que ça s'appliquerait? Oui, hein?
Oui, en fait, c'est un des programmes là, qui est actuellement soumis à nos instances là, pour modification. Ce programme-là s'appliquait avant uniquement dans des territoires où est-ce que qui avait été dédié là, par des travaux majeurs de 4 ou 6 mois, là, dépendamment si c'était des travaux d'infrastructure ou des travaux en surface. Maintenant, la modification qui sera soumise pourra permettre d'utiliser le programme dans un secteur où il y aura un changement à la circulation. Donc, dans le cas du Vieux-Québec, il n'y a pas de souci. Le programme s'applique déjà, étant donné qu'il était déjà en vigueur l'année dernière. J'ai une autre question concernant l'aide au commerce, donc de M. Mathieu Bouchard. Est-ce que les organismes locataires des locaux dans les secteurs impactés par les travaux seront admissibles à la subvention ou ce sont seulement les propriétaires? Non, ce ne sont pas les propriétaires qui sont éligibles au programme, c'est davantage les locataires parce que le programme vise davantage à supporter ceux qui pourraient subir une perte de leur achalandage lié aux travaux. Donc, les propriétaires en tant que tels, normalement, continuent de recevoir le paiement du loyer. Donc, c'est pour ça que l'aide est davantage consentie vers les opérants. Merci. Et on a une question de Mme Maude Vaillancourt concernant l'affichage. Elle veut savoir s'il est prévu de traduire les affiches commerce ouvert parce que l'année dernière, les affiches étaient seulement en français. Donc, elle se demande si on peut les faire bilingues cette année. C'est plus pratique pour les touristes. Je vais répondre avec Mélanie. En fait, Mélanie vous a présenté dans sa partie, en fait, au cours des prochains jours, peut-être cet après-midi, vous allez recevoir un courriel à la SDC par Mélanie où on veut sonder votre besoin, à savoir est-ce que ça va être de l'affichage de logo ou de l'affichage davantage avec votre nom. La Ville va prendre en charge l'affichage, la signalisation des commerces. C'est quelque chose qu'on a entendu, on a bien compris l'an dernier. Par contre, la Ville communique en français. Donc, ce n'est pas prévu pour l'instant de faire de la traduction. Par contre, il y aura lieu de regarder avec Mélanie, la SDC, s'il n'y a pas lieu de faire quelque chose de créatif qui répond à vos besoins avec la subvention dont Mélanie a mentionné. Là. Donc, il y aura peut-être quelque chose à travailler avec vous à ce niveau-là. Merci, Joël. Puis, bon, là, il y a une autre question qui vient d'entrer là-dessus concernant l'affichage. Est-ce que c'est possible d'enlever les bannières qui mentionnent « Attention, ça va être beau », le message que vous envoyez de revenir dans 2 ans quand les travaux seront terminés au lieu d'inciter les touristes de la population à encourager les commerces ouverts. Donc, c'est une préoccupation, une suggestion en même temps. Parfait. Donc, on a une question concernant le stationnement, l'accès au stationnement. Pour ceux qui auraient été de la difficulté de stationner autour de l'hôtel de ville, peu importe la situation, est-ce que la ville peut permettre le stationnement dans le stationnement à l'hôtel de ville? Je pense que c'est déjà ouvert au public, mais en tout cas, M. Desrivières. Le stationnement de l'hôtel de ville est ouvert au public 24 heures par Parfait. jour, 365 jours par année. Là, aucun des projets en cours ne vient réduire l'accès au stationnement. Merci pour la précision. Alors, Christina, je me permets tout simplement là, de confirmer que de mon côté, dans l'outil conversation, là, je n'ai pas de main levée. Là, je tenais quand même à le préciser. Alors, je te laisse poursuivre. Parfait. J'ai encore 3 questions pour l'instant. Donc, une question de M. Denis Quentin. Pendant la période estivale 2023, est-ce que la rue Sainte-Famille demeurera accessible dans les 2 sens ou sera bloquée comme l'an passé à la hauteur de la cathédrale? Ou alors, elle sera en sens unique vers la cathédrale ou vers la rue des Remparts? Donc, alors, oui. on sera parallèlement à l'ensemble de nos chantiers. Je vous rappelle qu'on a un autre grand projet qui est le projet de la mise en place de la zone piétonne dans le quartier latin. Hein, le quartier latin étant délimité essentiellement là, par la cour du Palais, la cour de la Fabrique et la rue des Remparts. Donc, la rue Sainte-Famille se retrouve dans cette zone-là. Et entre le 4 juillet et le 18 août, on aura une zone piétonne
de 11 heures le matin à minuit. Donc, à ce moment-là, ce ne sera pas possible pour quelqu'un qui ne réside pas dans le quartier de circuler sur la rue des Remparts. Et durant la période de la zone piétonne, évidemment, là, la rue Sainte-Famille sera à sens unique en direction du nord, donc, si on veut, là, de la rue Garneau vers la rue des Remparts. Parfait, merci. Et une question de M. Antoine Gagnon qui dit j'ai 4 commerces sur la côte de la montagne. Le seul moyen pour moi et mes 30 employés de rentrer travailler par véhicule sera via la rue Saint-Louis. Il me semble que ça va engendrer un achalandage et des retards énormes. S'il vous plaît, reconsidérez l'option d'enverser le sens unique de la rue des Remparts. Merci. Et on prend note, M. Gagnon, de votre préoccupation, mais tout ça fait l'objet d'une réflexion sérieuse et ça présente trop de risques d'inverser le sens unique sur la rue des Remparts. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans l'outil questions-réponses. Ça faisait le tour. Oui, merci Christina. De mon côté, je confirme que je ne vois pas de main levée. J'ai une autre suggestion qui vient de oui? rentrer Oui, oui. de Xavier Bernier-Prévost. Serait-il possible de transmettre à la SDC un document qui résume les informations sur les différents chantiers, date, lieu précis, contraintes prévues? D'ailleurs, ça va être mis sur le site Internet, mais je vais te laisser, Hélène, préciser. Oui, en fait, je confirme là, que à la fin de notre rencontre, je vais aller mettre en ligne la présentation. Bien évidemment, là, pour ce qui est du traitement de l'enregistrement, ça va prendre un petit délai, mais je vous assure là, que vous allez être en mesure, si jamais vous connaissez des commerçants qui n'ont pas été en mesure de se joindre à nous, ils vont être en mesure d'entendre l'enregistrement assurément à partir de, disons, à partir de vendredi. Mais pour ce qui est de la présentation, ce sera en ligne dès aujourd'hui. Moi, je jette un œil encore une fois. Alors, ça confirme que possiblement que la présentation était assez complète. Toutefois, si jamais je reviens avec l'idée, là, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. J'ai inscrit mon adresse courriel dans l'outil Conversation. De cette façon-là, moi, je vais être en mesure de faire cheminer aux intervenants en ville. Je vois qu'il y a une main levée. Laissez-moi quelques minutes. Alors, oui, Mélilo, Monsieur Mélilo, donc je vais activer votre son. Est-ce que vous êtes en mesure de parler, Monsieur Mélilo? Ça devrait, vous m'entendez? On vous entend très bien, oui. Oui, désolé de ne pas avoir tapé la question. C'est juste une réaction à la question concernant Sainte-Famille. Donc, si j'ai bien compris, en dehors de la période à la zone piétonne, Sainte-Famille sera sens unique, donc vers le bas, à partir de essentiellement à partir de la rue Garneau, c'est bien ça? Monsieur Desrivières? Effectivement, nous allons en discuter ce soir avec les résidents, là, mais actuellement, le plan est de faire de la rue Sainte-Famille là, pour le moment où la zone piétonne est en place, là, un sens unique en direction nord. Si je peux me permettre une suggestion, c'est ça qui prenait du temps à taper là, dans la question-réponse. Il y a beaucoup de camions de livraison à cause du silence, évidemment, qui arrive de la rue Garneau. Puis, si on les oblige à tourner vers le gauche, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a discuté, sécurité là, du quartier, surtout qu'évidemment, le collège François de Laval, puis les camions de livraison, c'est souvent en train à l'heure de la rentrée. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais à partir de la rue Garneau, s'il y avait un gauche-droite, de forcer les camions à retourner plutôt descendre vers la côte de la Fabrique là, pour éviter que les camions se ramassent là, en bas de la côte. D'autant plus qu'ils brûlent souvent le stop qui était justement juste à l'entrée du collège François de Laval. Voilà la suggestion. Votre suggestion est intéressante, M. Mélilo. Nous allons assurément l'examiner. Merci. Merci, M. Mélilo. Effectivement, hein, ça peut être
C'est pour ça qu'on vous rencontre, pour entendre vos préoccupations et dans la mesure où cela est possible, en prendre bonne note et puis voir qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, écoutez, 15h25, vous êtes sans doute des commerçants fort occupés. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions et puis n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Maintenant, Madame Coulombe-Leduc. Oui, Christina, juste avant. Oui, c'est ça. Il y a une autre question qui vient de rentrer de M. Antoine Gagnon. Est-ce que des stationnements zone 8 peuvent être rajoutés sur les rues Saint-Pierre pour aider les résidents du Vieux-Québec à ne pas être obligés de passer par la rue Saint-Louis pour aller chez eux? Donc, je vous dirais, pour faire ça, on va falloir qu'on retire des espaces aux résidents de la zone 11 et je ne pense pas là, que ce serait une mesure qui serait très populaire. Parfait, merci. Alors, oui, je vous repasse la parole. Je ne vois pas d'autres questions, là, donc je vous repasse la parole. De mon côté non plus, et j'étais venue à passer la parole à Madame Coulombe-Leduc. Oui, merci. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation cet après-midi à la rencontre d'échange d'informations concernant les différents chantiers. Donc, comme Hélène et puis Christina vous ont mentionné, l'ensemble des documents, la présentation en fait qui vous a été faite cet après-midi, puis l'enregistrement de notre rencontre vont être disponibles sur la page de participation citoyenne de la Ville de Québec. Donc, vous allez pouvoir consulter les documents. Et puis, bien sûr, Mme Saint-Pierre a partagé son adresse courriel. Moi-même aussi, là, je reste disponible au besoin pour échanger avec vous sur des préoccupations ou des besoins que vous pourriez avoir. Ça se pourrait là, que dans les prochaines heures, prochains jours, vous continuez à réfléchir sur ce que vous avez entendu puis qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Donc, n'hésitez pas. Puis, je sais aussi que plusieurs d'entre vous êtes déjà en contact avec différents services à la Ville. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir à nous contacter et à nous écrire aux besoins s'il y a quoi que ce soit concernant les différents chantiers avant ou même pendant. Donc, merci beaucoup pour votre temps cet après-midi. Et puis, on aura certainement l'occasion de se reparler, soit sur les chantiers, soit sur les mesures d'apaisement de circulation auxquelles on a fait référence indirectement cet après-midi, puis qui avait été annoncé le 31 janvier dernier. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Madame Coulombe-Leduc, merci aux intervenants en ville pour vos présentations, merci Christina pour ton soutien, ton aide. Également, d'abord et avant tout, un grand merci à tous les participants. Ce fut fort apprécié de recueillir vos commentaires et vos questions. Alors, bonne fin de journée à tous. Je vais mettre fin à la rencontre. Merci.